Quel espoir pour un monde en dérive sociale et climatique. On regarde un petit peu les infos, il y a peu d'informations qui sortent, qui donnent vraiment de l'espoir. Et c'est vrai, il y a beaucoup de dérives de toutes sortes. Et en général, dans mes conférences, je commence par les dérives. Mais aujourd'hui, je voudrais commencer par l'espoir. Je ne voudrais vraiment pas que vous sortez d'ici avec une dépression, mais avec le cœur plein de reconnaissance pour la sagesse de notre Dieu, pour l'exemple de Jésus-Christ, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il est. On devrait vraiment être émerveillés et j'espère que vous apprenez quelques petits points sur les problèmes de notre monde où on peut voir combien le message biblique est vraiment important et qui permet de montrer à des gens pour répondre à leurs préoccupations. Voilà un petit peu les thèmes que je voudrais aborder, les 4 points. Est-ce que vous voyez depuis derrière ou pas? Ça va? Quel espoir pour bien vivre dans notre monde? Donc je commence par l'espoir. Quel type de progrès souhaitons-nous? Et il y a des incitations à l'insatisfaction pour augmenter le produit intérieur brut, le PIB, ou la richesse produite dans le pays. Et quelques applications de l'intelligence transformée par l'Esprit de Dieu pour mieux vivre dans notre monde. Voilà le programme. Je voudrais commencer par une citation de C.S. Lewis, où il dit « Presque tous les vices ont leur racine dans l'avenir. La gratitude regarde vers le passé et l'amour vers le présent. La peur, la convoitise et la luxure et l'ambition regardent vers l'avenir, mais pas vers l'éternité. » Vous voyez, si on essaye de faire quelque chose de mal, ça commence dans la tête et on se projette vers l'avenir, mais pas vers l'éternité. Sinon, on se remettra en question. Parce qu'on sait qu'un jour, peut-être, on va être devant Dieu et on devra se mettre en question. La peur aussi, pour des questions de climat, ça regarde vers l'avenir, mais pas vers l'éternité, pas vers ce que Dieu un jour va faire. Et donc c'est important que regardons à l'avenir. Commençons par la gratitude regardant le passé, après par l'amour qui regarde le présent. Aime ton prochain comme toi-même. Et ensuite, regarde vers l'avenir. Quoi que tu vois dans l'avenir, proche ou moins proche, regarde aussi vers l'éternité. Ensuite, il y a une autre phrase de C.S. Lewis. Visez le ciel et vous n'aurez la terre en plus. Ne visez rien d'autre que la terre et vous n'aurez ni l'un ni l'autre. Parce que ceux qui visent que la terre et que les plaisirs et les richesses de la terre, ils sont en train de détruire la terre. Et ils n'auront en fin de compte ni l'un ni l'autre. C'est une autre façon de dire « cherche d'abord le royaume de Dieu ». Dans Hébreux 11, on voit très bien l'application de ça, où c'est écrit « Moïse estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait bien plus loin vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans craindre la fureur du roi. Car il tient ferme, comme voyant celui qui est invisible, Dieu. Et regardez vers l'éternité, et regardez plus loin, pas seulement vers les problèmes du monde, aussi vers la récompense de ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ. Et c'est cette vision-là que nous avons besoin pour avoir l'espoir, avoir l'espérance. Et dans cet esprit positif, nous pouvons après donner beaucoup de réponses à nos concitoyens. Oui, d'ailleurs, si vous voulez, tous les PowerPoints là que j'ai fait hier, aujourd'hui et cet après-midi, vous m'écrivez un mail et je vous les envoie. Je voudrais vraiment partager tout ce que j'ai fait là. Ensuite, regardez en Romains par rapport à la création. Romains 8, verset 20. « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. » Encore une fois, il voit que la création souffre, mais cette même création, celle-là où nous vivons aujourd'hui, Dieu un jour la refera.
Tous les dégâts que nous faisons, un jour, Dieu les réparera. Cette même création-là sera libérée de la servitude, de la corruption. Et corruption, dans le cœur humain, il y en a beaucoup, et la création en souffre depuis le début. Et tout ça attend la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Ça, c'est une vision de notre espérance. Un jour, Dieu réparera quoi que nous fassions. Mais en même temps, je souhaite que vous puissiez voir maintenant aussi quelques raisons pourquoi le message biblique répond vraiment à des préoccupations de notre monde. Là, une citation d'un théologien, professeur de théologie du Nouveau Testament, qui a écrit « Les chrétiens n'ont pas besoin de sauver la planète par leur propre force. C'est Dieu qui le fera. Mais en tant qu'enfants adoptifs de Dieu, ils sont appelés à faire confiance à la grâce de Dieu pour l'avenir et à résister à tous ceux qui détruisent sa création. » Faire confiance à la grâce de Dieu pour l'avenir et résister à tous ceux qui détruisent la création. Pour moi, le chrétien fait partie d'un mouvement de résistance. C'est peut-être curieux pour vous d'entendre ça, mais je pense que nous devrons apprendre à nous voir comme faisant partie d'un mouvement de résistance pour pas mal de dérives sociaux dans la société, mais aussi par rapport au climat et autres destructions de la planète. Alors, quel type de progrès souhaitons-nous ? Vous voyez l'image là ? Ce type de progrès est vraiment fatigant. Si vous devez faire rouler toutes ces machines-là, tous ces engrenages toujours plus haut, ça fatigue la planète, ça fatigue les humains, ils sont stressés. Et comment leur montrer que ça, ce n'est pas vraiment le progrès que les humains souhaitent ? Pourtant, on a l'impression qu'ils sont tous piégés là-dedans. Alors, montrons quelques conséquences de ce type de progrès. Une dérive sociale, c'est l'état de surveillance. Et il est déjà très avancé en Chine. Regardez là, il y a une caméra de surveillance. En Chine, il y a des caméras de surveillance un peu partout. Et il y a l'intelligence artificielle qui analyse toutes les images automatiquement. Et là, il reconnaît un homme qui a des cheveux courts. Il a un manteau avec des manches longues, noires, et aussi des pantalons noirs. Et s'il est un peu plus près, il peut même encore reconnaître plus de choses. Là, il voit que quelqu'un roule avec un vélo, qu'il a un chapeau, automatiquement. Tout est enregistré. Dans les salles de classe, vous avez l'intelligence artificielle qui voit, ça c'est un enfant concentré là aussi, mais ça c'est distrait, il est distrait. S'il met la main en haut, tout surveillé. Est-ce que c'est ça le progrès que nous souhaitons ? Montrons que ça n'est pas le progrès que nous souhaitons. Le chrétien souhaite un autre progrès. Encore d'autres questions là pour voir quel type de progrès nous souhaitons. Les réseaux sociaux, ils font beaucoup de dégâts, comme je vais encore vous montrer, dans la génération qui a vraiment eu des écrans de tout petits. Ceux de la génération qui ont maintenant plus de 30, 35 ans, en général, ça ne faisait pas de dégâts, mais ceux qui ont vraiment commencé avec les écrans très jeunes, ça fait beaucoup de dégâts, comme nous allons voir. L'intelligence artificielle aussi, ça fait maintenant que ceux qui utilisent l'intelligence artificielle générative, vous posez une question, elle répond, vous dites « fais-moi un résumé des œuvres de Proust », mais il vous fait un résumé. Mais ça nous apprend à ne plus réfléchir. Est-ce que ça c'est un progrès si on apprend à nos jeunes à ne plus réfléchir ? Je ne pense pas. Vous vous souvenez, la téléphonie 5G, il y a à peu près 6 ans, c'était un grand débat. Et le président de la République, à tous ceux qui étaient contre, parce qu'ils trouvaient que ça consomme trop d'énergie et ça, c'est trop d'investissement pour peu de bénéfices, il les a comparés à des Amish. Tous ceux qui étaient contre ce type de progrès étaient comparés à des Amish. Bon, pour moi, ça aurait été un compliment, mais je ne pense pas que le président l'aurait pris pour un compliment. Un autre progrès qui ignore la réalité. Ça, vous connaissez peut-être pas, mais dans les sports universitaires aux États-Unis, il y a maintenant cette question de transgenre qui est vraiment rentrée dans le sport universitaire, qui est très célèbre aux États-Unis. Si un homme se dit « je suis maintenant une femme », il prend des médicaments pour baisser son taux de testostérone, et après, au bout de 9 mois, il peut
concourir dans les sports féminins. Là, vous voyez, c'est un homme comme ça, homme biologique, qui se dit « je suis une femme transgenre ». La médecine dit que les hommes sportifs, comme lui il était un, parce qu'il a fait la compétition chez les hommes avant, les hommes de haut niveau, sportifs de haut niveau, ils ont un avantage musculaire de 12% sur les femmes. Sur une course de natation de 400 mètres, 12% fait une longueur de piscine. Lui, il a gagné toutes les courses avec une longueur de piscine d'avance sur la meilleure femme. Mais ça ne compte pas. La réalité ne compte plus. Est-ce que ça, c'est du progrès? Est-ce que vous pensez que c'est juste pour les femmes là, qui s'entraînent beaucoup? Et après, il y a quelqu'un comme ça qui vient les battre. Il a perdu une seule course contre un autre homme transgenre ou femme transgenre. Est-ce que ça, c'est juste? Est-ce que c'est ça le progrès que nous souhaitons? Une citation par rapport au progrès. La technique de Jacques Ellul, c'est un résumé de la pensée de Jacques Ellul. La technique prétend libérer l'homme, mais en réalité, elle s'est érigée en puissance incontestée qui ne supporte pas d'être jugée, échappe à tout contrôle démocratique, épuise les ressources naturelles et forme à l'intérieur de la société un véritable système technicien. Elle menace l'homme dans ce qu'il a de plus précieux et de plus fragile, sa liberté. La technique s'érige en puissance incontestée qui ne supporte pas d'être jugée. Si vous remettez certaines choses avant ces techniques en question, parce que vous dites que ça pourrait avoir des effets négatifs, on ne supporte pas, on vous traite de tous les noms. On n'a pas le droit de juger la technique dans notre civilisation, sinon vous êtes un amiche. Et encore une fois, pour moi, ça aurait été un compliment, mais ce n'était pas pensé comme ça. Ce type de progrès là, que je vous ai montré, il réduit la liberté et détruit la planète et produit du réchauffement climatique. Parce que pour toutes ces machines et tous ces progrès techniques, on a besoin de toujours plus d'énergie. Et ça produit justement cet effet-là. Ça, c'est les énergies fossiles, gaz naturel, pétrole, charbon. Là, on est 1850, là, on est 2021. Et ça ne cesse que de monter. Pour alimenter tous ces processus techniques, on a besoin de toujours plus d'énergie, toujours plus. L'année dernière, on a combattu un record des énergies fossiles qu'on a brûlées, alors que ça fait depuis 34 ans qu'on a fait des conférences pour faire baisser les énergies fossiles. Et pendant la première conférence a eu à peu près lieu là, et vous voyez, on a presque doublé. Là, il y a quand même un problème dans l'humanité. Une telle contradiction entre les intentions et la réalité, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on aurait quelque chose à dire à ce sujet? Ça, c'est les températures mesurées par Météo en France. Par rapport à la moyenne, non pas du 19e siècle, mais par rapport à la moyenne de 1961 à 1990. C'est la moyenne assez récente. Hein? Et vous voyez, c'est la même courbe que les énergies fossiles. Je vais vous parler de ça un peu plus cet après-midi. Alors, si on veut vraiment limiter le réchauffement climatique à quelque chose de moins de 2 degrés, il faudrait que les énergies fossiles, ce qu'on brûle, ça pèse comme ça. Si les engagements que les gens ont pris à la COP21 à Paris en 2015, s'ils respectaient les engagements, tous les États qui les ont pris, alors ça pèserait comme ça. Mais avec la politique actuelle, ça monte jusqu'en 2030 et après ça baisse un peu. Et là, on va probablement dépasser les 3 degrés et avoir 500 millions de réfugiés climatiques. Ça, je vais vous montrer cet après-midi. Alors pourquoi on est si loin du but? Là, vous pouvez citer un verset qui est très important pour moi. Jésus dit « Aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. » Mammon, c'était la divinité phénicienne de la prospérité. C'est une divinité. Je ne connais personne dans toute l'histoire de l'humanité, aucun philosophe, ni personne qui a identifié l'argent avec une divinité. Parce que l'argent, sur l'esprit de l'être humain, a l'effet d'une divinité qui exige toujours plus et qui n'est jamais content. Et c'est ça le problème. On peut dire, si les gens se posent la question, mais pourquoi on n'arrive pas et pourquoi on fait
26 conférences sur le climat et on a doublé. C'est ça le problème. Alors, là, je viens sur l'Apocalypse de Jean avec toutes les précautions possibles et imaginables. Parce que j'ai lu l'Apocalypse il y a 50 ans, une fois, et j'ai trouvé ce livre tellement bizarre que je ne l'ai plus jamais lu. Jusqu'à il y a 3 ans ou 4 ans, j'ai relu et je suis tombé sur quelques versets que je n'ai aucune idée comment interpréter. J'ai demandé des théologiens comme Claude Bécher, ils ne m'ont pas beaucoup pu aider non plus. J'ai demandé d'autres, donc je ne sais pas comment les interpréter. Mais est-ce que c'est une vision de notre siècle ou pas? Je vous pose la question, je suis ouvert à vos réponses, mais je vais quand même vous montrer les versets. D'abord, ça commence par l'inflation. 1 litre de blé au prix d'une journée de travail. Ça, c'est beaucoup d'inflation. Hein? Après, la surpêche. Le tiers de la terre, des arbres et des plantes vertes fut brûlé. Ça, c'est la chaleur. Et après, le tiers des créatures de la mer qui ont une âme périt. On a d'ailleurs dépassé le tiers par la surpêche des poissons qu'on a vidé les océans. Et qui ont une âme, ça c'est aussi une question que j'ai posée aux théologiens. Comment est-ce que quelqu'un en grec peut utiliser le mot âme pour un animal? Me répondre, je ne sais pas. La façon de travailler. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas, quoi? De leur péché sexuel? Non. Des œuvres de leurs mains. C'est quand même curieux. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres de leurs mains, de leur façon de travailler? La chaleur, encore une fois. Les hommes furent brûlés par une chaleur torride. Ils blasphémèrent le nom de Dieu et ne se repentirent pas. Encore une fois, la surpêche. Le deuxième ange versa sa coupe dans la mer. L'eau devient comme le sang d'un mort et tous les êtres vivants qui se trouvaient dans la mer moururent. Et pour terminer, Dieu traite les humains selon leurs propres mesures. Ceux qui détruisent la terre seront détruits. J'ai pensé, comment est-ce qu'il y a 2000 ans, quelqu'un pouvait penser que l'humanité a le moyen de détruire la terre? On n'avait pas de moyen. Les humains souffraient de toutes les catastrophes naturelles, ne pouvaient rien faire contre. Comment est-ce qu'ils pouvaient avoir une vision pareille? Bon, encore une fois, je ne sais pas comment interpréter ce texte, mais ça m'a quand même frappé quand j'ai relu l'Apocalypse là, il y a quelques années, et vous êtes les premiers à qui j'ose en parler. Je n'ai jamais parlé dans mes conférences parce que je ne savais pas quoi dire, donc prenez ça avec toutes les précautions possibles, mais je voulais quand même vous le montrer. Alors, quel type de progrès nous voulons en tant que chrétiens? Donc la majorité des progrès techniques ont des effets secondaires néfastes pour la création et les pauvres. C'est la pollution des rivières pour produire les textiles au Bangladesh, par exemple, des étangs toxiques, les raffineries qui produisent tous les métaux pour notre économie verte. Il y a plus de 5000 étangs toxiques comme ça, avec l'arsenic et des choses comme ça dedans. En Chine, on verra ça un peu plus l'après-midi. Les réseaux sociaux qui font beaucoup augmenter les dépressions chez les jeunes, et le coût du changement climatique et tout ça, c'est un progrès que nous ne voulons pas. Le chrétien devrait, dans la mesure du possible, tenir compte de ces effets néfastes et proposer un autre progrès. Le progrès du pèlerin. Vous connaissez peut-être l'histoire, c'est une sorte de roman de John Bunyan. Pour évaluer le progrès technique, nous pouvons nous inspirer de lui. Parce que le chrétien progresse depuis la cité de la destruction. Ça fait peut-être référence à quelque chose dans notre monde. Le chrétien depuis la cité de destruction vers la cité céleste. Avec l'aide de Jésus, le chrétien combat la convoitise, la jalousie, les tentations du mal et cherche à vivre selon la sagesse de Dieu. Ce progrès-là devrait nous aider à juger tous les autres progrès. Parce que notre économie mondiale, elle dit un message tout à fait différent. L'économie mondiale nous dit, d'après un philosophe, Jacques Stein, ne regardez pas ce qui a réellement de la valeur, parce que c'est gratuit, comme l'amitié.
Mais regardez ce qui n'a pas vraiment de valeur, mais que nous pouvons vous vendre. Tout l'effort de notre système économique politique veut nous vendre des choses, avec des publicités partout. Alors, c'est ça qui devra attirer toute notre attention. Et Isaac Stein dit des choses qui ont vraiment de la valeur intrinsèque, comme l'amitié, l'intégrité, l'intimité, toutes ces valeurs de partager une histoire, la promesse, la promenade dans la nature, toutes ces choses qui sont gratuites. Notre système dit ne regardez pas vers ça, regardez vers ce qu'on peut vous vendre. Alors où regardons-nous en priorité pour être contents? Est-ce que nous regardons vers Dieu, sa grâce, sa création, l'éternité, l'amitié, ou le flux ininterrompu de publicité et le site achat d'Amazon? Où est-ce que nous regardons, nous, pour être contents? Alors, il faut que nous puissions vraiment avoir un nouveau regard grâce à une intelligence transformée, comme l'apôtre Paul nous propose. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est vrai, avec toute cette influence que nous subissons partout, ce verset est plus pertinent que jamais pour nous aujourd'hui. L'intelligence doit être transformée par Dieu pour que nous regardions au bon endroit. Alors, il y a des incitations à l'insatisfaction pour augmenter la richesse. La pub, c'est quoi? Le but de la pub, c'est de vous rendre insatisfait pour que vous achetiez ce qu'on vous propose. Mais ça, c'est vraiment une tromperie. Mais en réalité, notre système a besoin de gens insatisfaits, sinon ils arrêtent d'acheter, à part le manger, hein, évidemment on doit manger, mais sinon ils arrêtent d'acheter tout ce qu'ils n'auraient pas vraiment besoin. Et donc une des mauvaises incitations, c'est qu'on bouge de moins en moins. À 1840, on bougeait encore à peu près 8 heures par jour. Maintenant, en 2000, c'était encore 1 heure. Et maintenant, grâce aux trottinettes électriques, c'est peut-être encore une demi-heure. Et par contre, la consommation de sucre a augmenté comme ça. On passait de 1 kg à 36 kg. Et ça, tout ça a des conséquences. On nous a aidés à bouger avec tous les appareils, les trains, les voitures, les motos et tout ça. On nous a aidés à bouger, à faire la cuisine, et cela augmente le PIB. Mais ça coûte aussi, pour des questions de santé, ça coûte entre 10 et 12 milliards à la sécurité sociale à cause des maladies du métabolisme, que je ne vais pas vous détailler. Mais vous voyez, ça c'est une incitation à l'inactivité et à l'alimentation industrielle. Ça a des effets secondaires. Les publicités aussi nous trompent. Qu'est-ce que c'est la liberté? On ne sait même plus réfléchir sur la vraie liberté. Parce que les publicités nous disent « Vous êtes libre si vous faites ce dont vous avez envie ». Rouler avec une grosse 4x4 dans un paysage sauvage, c'est la liberté augmentée, d'après la pub. Est-ce que vous pensez qu'avec ce genre de liberté, on va arriver à réduire la consommation d'énergie fossile? Un PDG d'une grande chaîne de télévision a dit à ceux qui venaient acheter des publicités dans sa chaîne, il a dit « Nous avons des minutes de cerveau disponibles à vendre ». Alors la publicité dit « Faites ce que vous avez envie, comme ça vous êtes libre ». Et celui qui vend les publicités dans la chaîne, il dit « Nous avons des minutes de cerveau disponibles à vendre ». On vous vide le cerveau, comme ça on peut davantage mieux manipuler vos envies. Et ça, c'est la liberté? Certainement pas. Céder à nos envies, c'est vanter comme être libre. C'est la plus grande tromperie de notre civilisation industrielle. Et c'est désastreux pour la planète. Le but des pubs, c'est rendre insatisfait et mécontent pour inciter à l'achat. Alors que le chrétien, il dirait, dans 1 Timothée 6 par exemple, la piété est grandement profitable pour qui se contente de ce qu'il a.
car nous n'avons rien apporté dans le monde et nous n'en pouvons rien emporter. C'est plein de sagesse dans notre civilisation. C'est la base pour se libérer de ces mensonges sur la liberté. Les smartphones et réseaux sociaux ont aussi des effets qui ont été mesurés par un chercheur. Là, c'est le début de l'Internet. Ça, c'est le nombre de filles qui ont des dépressions entre 14 et 19 ans. C'était toujours stable et c'est là qu'on commençait à avoir les smartphones et c'est là qu'on commençait à avoir les réseaux sociaux. Et vous voyez comment ça monte? Est-ce que ça, c'est un progrès? Avoir 4 ou 5 fois plus de jeunes qui font des dépressions? Mais si vous mettez ça en question, il a 10 ans, vous pouvez vous imaginer de quoi on vous traitez? La dépression et les maladies mentales et les automutilations augmentent vite chez les jeunes, mais ils se battent pour continuer à regarder leur téléphone. Pourquoi? Parce que tout a été planifié, organisé, c'est documenté pour rendre les gens addicts aux réseaux sociaux. Et ça a des conséquences. Ça, c'est le temps qu'on passe avec des amis, des minutes par jour en moyenne. On est passé de plus de 2 heures à moins d'1 heure, à 35 minutes. Parce que, évidemment, si vous êtes toujours devant l'écran, ce temps-là, il manque ailleurs. Et il manque en général le temps que vous passez avec des amis. Et ici, on voit l'isolation sociale. Plus moins qu'on a de revenus, plus cette isolation sociale augmente. Est-ce que ça, c'est du progrès? Donc, posons-nous la bonne question avant d'accepter un progrès. Et là, les amis, je pose une très bonne question. Je pense qu'ils la posent un peu trop étroitement pour leur communauté, alors que moi, je pense qu'il faudrait la poser beaucoup plus largement pour toute la société. Mais ils posent la bonne question. Leur application est un peu trop étroite, mais la bonne question, c'est toujours qu'est-ce que ça fait sur notre vie communautaire? Qu'est-ce que ça fait sur nos relations avec les autres? Les chrétiens devraient toujours se poser cette question. Et là aussi, il y a un verset qui nous montre clairement comment on devrait juger. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Certes, là, ça concerne les dons de l'esprit, mais ce principe est valable pour tout. Examinez toutes choses. Le chrétien a l'obligation d'examiner et ne pas suivre aveuglement le monde et ses progrès, ses fausses promesses de progrès. Après, on peut éventuellement dire, dans certaines conditions, on accepte le progrès. Et donc, ce chercheur qui a découvert tous ces problèmes avec les jeunes, les dépressions qui augmentent, il a proposé des choses pour que justement on arrête ce type de progrès qu'on donne des écrans toujours à des plus jeunes. Lui, il dit, premièrement, il ne faudrait pas de smartphone avant l'âge de 14 ans, mais uniquement un téléphone portable avec un clavier qui permet de téléphoner et envoyer des SMS. Et pas de réseaux sociaux avant l'âge de 16 ans. On peut regarder des vidéos sur YouTube, mais ne pas ouvrir son propre compte sur un des réseaux sociaux. Et il faudrait choisir des écoles qui interdisent les smartphones avant l'âge de 14 ans. C'est ce chercheur new-yorkais qui propose ça. Et après, il faudrait aussi permettre aux enfants de jouer seuls et de résoudre leurs petits conflits seuls entre eux. Les jeunes devraient avoir plus de temps de jeu libre au contact du monde réel, avoir des relations entre humains, avec des animaux et la nature. C'est ce chercheur non chrétien new-yorkais qui a publié un livre en début de l'année qui propose ça, pour répondre à tous ces problèmes que ce faux progrès a produit. Un autre truc, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ça c'est l'évolution du nombre de produits chimiques, des différentes familles de produits chimiques. Vous voyez que ça augmente très vite, et ça, c'est les cancers qui augmentent. C'est une courbe assez similaire, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, comment on peut appliquer l'intelligence transformée par l'Esprit de Dieu pour relever les défis de notre siècle? Déjà, il faut apprendre à vivre avec moins d'énergie. Donc, il faut chercher une indépendance énergétique. Ça, c'est le graphique officiel du gouvernement français proposé par le réseau de transport d'électricité. Il faudrait vraiment qu'on baisse de 40% minimum
pour pour toute l'énergie, et pour 2050, 40%. Et si on tient aussi compte des énergies grises importées, avec tous les produits que nous importons, parce que nous exportons des sacs de luxe, de Hermès par exemple, et nous importons de l'acier, c'est peut-être le même prix, mais pas du tout la même quantité d'énergie. Donc il faudrait vraiment baisser considérablement toute notre consommation d'énergie jusqu'à 60%. Je vais parler un peu plus cet après-midi. Mais ça va évidemment, inévitablement, baisser le pouvoir d'achat parce qu'il y a une très forte corrélation entre l'énergie et la richesse. Donc voilà, c'est vers ça qu'on devrait tendre. Mais l'être humain a un problème de se limiter. Je pense souvent à Adam et Ève qui avaient un jardin, peut-être il y avait 1000 ou 10 000 arbres là-dedans, avec des fruits. Et il y en avait un qu'il ne fallait pas manger. 1 sur 1000 ou 1 sur 10 000, je ne sais pas. Mais non, ils ne pouvaient pas se limiter. Mais c'est justement un peu le problème à nous. On ne sait pas se limiter. Un verset que vous pouvez citer à n'importe quel athée quand il pose la question sur le réchauffement climatique ou des choses similaires, Exode 20 ou Deutéronome 5, « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni sa femme, ni tout le reste, ni rien qui soit à ton prochain. » Mais tout notre système fonctionne avec la convoitise. Le jour où nous mettons ce commandement en pratique, on aura déjà résolu la moitié du problème du réchauffement climatique. Je trouve que c'est une sagesse incroyable. Regardez Tite, chapitre 2. « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite et au désir de ce monde pour mener une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. » On renonce à la mauvaise conduite et au désir de ce monde. Comment est-ce qu'on crée notre identité pour me sentir bien? Qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien? Si j'ai besoin d'une voiture qui est plus grande que celle du voisin, mais je suis encore dans les désirs du monde. Et ce n'est pas facile à aller contre ce courant-là. Et en attendant, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est toujours le même sujet. On agit maintenant dans une certaine opposition au monde, aux mauvaises tendances de ce monde, en regardant l'espérance et la manifestation de Jésus-Christ quand il reviendra. Blaise Pascal a dit une phrase qu'on a souvent déjà entendue peut-être dans des méditations. Dans ses pensées, il dit « Il habite en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui a été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. » Il y a un vide. Et le problème de notre société, elle veut remplir ce vide avec des objets. Mais elle n'arrivera jamais. L'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité, David Rockefeller, avait 300 milliards convertis en dollars d'aujourd'hui. Et un journaliste lui a posé la question, il vous faut finalement 300 milliards, ça ne suffit pas, il vous faut combien pour être content? Il a répondu, toujours un peu plus. Mais oui, même avec 300 milliards, vous n'aurez toujours pas rempli le vide que Dieu a laissé dans le cœur humain. Dieu a mis dans le cœur des humains la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Et en même temps, les êtres humains ont cette pensée de l'éternité. Donc, c'est à nous d'essayer de montrer, mais regardez, ce n'est pas avec la consommation que vous allez remplir le vide, ni votre angoisse existentielle de savoir qu'un jour vous devez mourir. Il faut aller vers Dieu pour remplir ce vide. Donc, il faut retrouver d'abord la paix avec Dieu et ensuite avec sa création. Un exemple, parmi d'autres, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir par la foi accès à cette grâce. Avoir la paix avec Dieu, c'est le début pour ne plus essayer de remplir ce vide par la consommation. D'autres incitations chrétiennes, cette fois-ci à l'autolimitation, c'est de Jacques Ellul.
Voilà ce qu'il écrit dans son éthique de la liberté. Que l'homme ait un corps et soit par là limité dans l'espace, conditionné à certaines fonctions, par exemple obligé de manger, c'est de la finitude. Que l'homme soit placé dans une nature pour y travailler, cela relève aussi de sa condition d'être créé. Mais que le corps devienne passion et la nourriture souci dévorant, que l'appétit de biens matériels soit insatiable, et en plus que l'homme appelle cela bonheur, alors il a possession de l'homme par son corps et par ce qui peut le satisfaire. Et ce qui était une simple marque de la finitude légitime de la créature devient un esclavage résultant de la séparation avec Dieu. Quand je suis invité à faire des conférences devant des étudiants dans une école d'ingénieurs, je peux citer ce verset une fois qu'ils ont compris le problème de l'être humain. C'est vraiment l'esclavage. Et Dieu peut nous libérer de cet esclavage-là. Et la conclusion, donc d'abord, les humains cherchent à remplir le vide de l'absence de Dieu et de l'absence de sens à la vie par une consommation matérielle qui, elle, est insatiable. Ils deviennent alors esclaves des modes et des publicités. Cette insatiabilité mène au réchauffement climatique, parce qu'on a besoin de toujours plus, dont l'adaptation va coûter très cher, avec les vagues de chaleur et les tempêtes extrêmes, sécheresses, inondations, pertes agricoles et tout le reste. Je vais parler un peu plus cet après-midi. Pour bien vivre avec moi, regardons ce qui a de la valeur. Regardons les priorités de Jésus, les relations avec Dieu, avec les humains et avec toute la création. Et rappelons-nous ce verset de C.S. Lewis. « Visez le ciel et vous auriez la terre en plus. Ne visez rien d'autre que la terre et vous n'aurez ni l'un ni l'autre. » Ou autrement dit, avec Matthieu 6, « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données de plus. » Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Je vous invite encore à prier.